Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis ici à Libreville, au Gabon. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je fais ce direct parce que plusieurs de nos abonnés nous ont appelé, plusieurs abonnés m'ont contacté et me disaient qu'ils voulaient faire la culture des avocats, des mangues, etc., de plusieurs cultures. Et la majorité de ces personnes-là disaient qu'elles veulent faire ces cultures-là pour demain exporter leurs produits aux États-Unis, en France, en Belgique, etc. De toute façon, que si elles se lancent dans l'agriculture, ce ne sera pas pour écouler leurs produits directement sur le marché local. Et ils me demandaient ce que je pense. Parfois, quand je posais la question à ces personnes-là, tu as combien d'hectares, tu as quelle superficie? Certains me disaient, j'ai 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. Le max, c'était 5 hectares. Et je leur ai demandé, mais toi, tu veux faire 5 hectares d'avocat, c'est-à-dire 5 hectares d'avocatier pour demain exporter ça en France, en Belgique? Tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Bref, je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont tellement enthousiastes lorsqu'ils engagent un projet, ils veulent aller rapidement. Voilà pourquoi lorsqu'ils veulent se lancer dans l'agriculture, leur objectif c'est directement, ils voient directement le marché international. Les choses ne se passent pas aussi facilement comme ça. Parce que pour viser le marché international, je ne sais pas si déjà vous savez comment on fait pour envoyer des produits en Europe. Ceux-là qui veulent investir et qui pensent que demain ils iront au port envoyer les produits. Est-ce que vous connaissez la démarche à suivre pour envoyer des produits alimentaires en Europe? Ceux qui sont connectés là, je vous prie de partager le direct. Voilà, sensibilisons les gens, plusieurs personnes, pour éviter que certaines ne soient déçues dans ce secteur qui est juteux. Je le précise, c'est un secteur essentiel. L'agriculture, c'est le domaine clé. C'est un domaine très sensible et clé pour le développement de tout pays. Donc, si vous venez de nous rejoindre dans ce direct, je parlais de certains internautes qui m'ont contacté et m'ont dit qu'ils voulaient se lancer dans le secteur agricole. Et le but ils se lançaient dans le secteur parce que demain, ils comptent, ces personnes, elles comptent produire et exporter leur production vers l'Europe. Moi, je voudrais vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin de l'Europe pour vous en sortir. Vous n'avez pas besoin que vos produits soient vendus en Europe pour vous en sortir dans le secteur de l'agro-pastoral. Rassurez-vous, vous n'avez pas du tout besoin. Parce que le marché africain, que ce soit n'importe quel pays africain, prenez n'importe quel pays africain, le marché africain est densément riche. Vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains continuent d'importer des produits venant d'Europe, d'Asie, d'Amérique, etc. Des denrées alimentaires pour la plupart. Et si on continue à importer les denrées alimentaires d'ailleurs, ça veut dire que notre production est très insignifiante. Ou tout simplement que parfois on produit mais on ne sait pas où vendre parce que nous faisons des denrées périssables. La transformation ne suit pas. Les gens produisent mais à la fin ne transforment pas. Mais sinon, tout agriculteur qui cible le marché local, honnêtement, il se fait de l'argent. Moi, j'aime toujours à dire... Kaji n'a pas eu besoin d'envoyer ses produits en Europe pour avoir de l'argent. Photo n'a pas
attaquer le marché européen. En fait, je ne sais même pas si ces produits se vendent en Europe, je ne pense pas. Ces personnes que je suis en train de citer sont en Afrique. Ils sont devenus milliardaires grâce à l'argent que les Africains leur donnent au quotidien. Dangote n'a pas eu besoin de s'installer ou bien de faire ses produits au Nigeria et de les envoyer au Canada ou à Washington pour devenir milliardaire. Patrice Talon, le président Talon, qui est devenu milliardaire avant d'être président du Bénin, n'a pas eu besoin d'exporter ses produits. Ce sont les populations locales qui ont rendu ces personnes milliardaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ces personnes ont fait de leur territoire, c'est-à-dire que le matelas financier de ces personnes que je cite, c'est dans leur pays. Et ceux-là que je cite, prenez n'importe quel autre pays, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Vous allez vous rendre compte que les milliardaires dans ces pays-là sont devenus milliardaires dans leur propre pays. Voilà, comme Prisca Roselyne, bonsoir Prisca Roselyne, voilà, qui demande, nous on a des consommateurs à côté de nous. Maintenant, toi parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de l'export, ils se disent que si mes produits se vendent en France, ça veut dire que peut-être les exportateurs qui viennent prendre mes produits les achètent très cher. Mais que non. Parfois, les gens qui quittent, c'est-à-dire que parfois ces exportateurs viennent prendre vos produits ici, là, à vil prix. C'est comme je le dis souvent que ce n'est pas parce que vous avez vu le produit de quelqu'un dans un supermarché que vous allez croire qu'il gagne beaucoup parce que ces produits se trouvent dans le supermarché. Pas du tout. Il y a des personnes qui... Je vais prendre un exemple, une parenthèse, des gens qui produisent de l'ananas. Prenons n'importe quel pays en Afrique. Les gens, parfois, il y a des gens qui font dans la production de l'ananas. Mais tu ne vas jamais voir une seule tête de leur ananas dans les supermarchés. Et ces gens-là ne sont pas fous. Ces gens-là préfèrent cibler les petits producteurs. Des gars qui vendent dans des pousses. Des gars qui vendent en bordure des routes, des bayam salam, c'est-à-dire que des mamans qui achètent et revendent. Ces producteurs-là préfèrent cibler plutôt ces personnes-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous produisez et que votre cible, c'est directement les supermarchés. À la production, quand vous venez, déjà le supermarché vous donne un cahier de charges que vous devrez respecter. Vous devrez déjà même montrer au supermarché que vous avez la capacité de produire continuellement et de les livrer continuellement. Parce que un supermarché, vous n'allez pas faire une production et venir dans un supermarché comme Carrefour ou bien Super U. On prend vos produits. Il faut, parce qu'ils ont des clients qui viennent chaque jour et qui ne voudraient pas prendre un produit aujourd'hui et que demain ils arrivent dans les rayons, on leur dit que le produit est fini. Donc, vous devrez être capable de respecter le cahier de charge, de livrer quotidiennement. Ça, c'est d'un. De deux, vous devrez livrer et parfois attendre 1 mois, 2 mois avant de recevoir votre paye. Moi, j'ai contacté plusieurs supermarchés au Cameroun quand je faisais des productions, quand je faisais des productions et que ma cible n'était que ces supermarchés-là. Ils vous donnent les cahiers de charges, comme je dis. Parfois, ces cahiers de charges-là ne vous arrangent pas. Le timing de votre paiement ne vous arrange pas, alors que le gars qui est en bordure de route, qui vend dans le pouce, quand vous venez avec la production, il paye cash. Il vous donne votre argent cash, ni vu ni connu. Parfois, les supermarchés prennent, même s'il y a excédent, c'est-à-dire que si
ils ne parviennent pas à écouler toute la production, vous revenez récupérer vos fruits. Si vous avez laissé par exemple les ananas et que c'est déjà en état de décomposition, vous venez reprendre et on ne vous paye que ce que le supermarché a vendu. Et on ne vous paye même pas la surplace. On attend parfois 1 mois, 2 mois et à la fin on vous paye en monnaie de singe. Donc, pour revenir à ce que je disais au départ, ça ne sert à rien, strictement à rien, de minimiser le marché africain. Les gens quittent d'ailleurs pour venir ici. En fait, tout le monde connaît la puissance des marchés africains, c'est-à-dire que la puissance de ce que les populations peuvent vous donner en termes de chiffres. Mais sauf les Africains qui continuent à croire qu'ils vont faire 5 tonnes d'ananas, 5 tonnes de papaye ou 5 tonnes d'oranger pour l'exporter en Europe, pour exporter aux États-Unis. C'est impossible. Vous faites ça comment? Vous pensez qu'un producteur va quitter la France, payer son billet d'avion, payer son hôtel pour venir ici là, prendre 5 tonnes, je veux dire prendre 5 hectares d'avocats? Ben, c'est ridicule ça. Pour embrasser le marché international, vous devrez commencer votre projet minimum avec des centaines et des centaines d'hectares. Le marché international, c'est pas fait pour des rigolos. Vous faites 5 tonnes et vous visez la France, que ça se passe comment? Voilà, il y a certains marabouts qui viennent publier là, je vais les bloquer. Hein. Oui, bonsoir Gaëtan. Je te salue. Oui, Anne-Laure Nelly dit que c'est en Afrique que ces supermarchés font ça. Bon, je ne sais pas si c'est seulement en Afrique qu'ils font ça, mais même si c'est seulement en Afrique qu'ils font ça, faisons les choses avec les données de notre environnement. Si les supermarchés payent les gens qui viennent leur fournir un produit à la fin du mois, il faudrait qu'on mette ça dans notre calendrier. C'est-à-dire que l'on sache déjà ça avant de produire ou bien avant de vouloir livrer nos produits dans ces supermarchés-là. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas simplifier les petits revendeurs là qui sont dans les pousses. Je vais vous dire un truc. Vous savez combien le Cameroun, par exemple, l'année passée a dépensé pour exporter les pommes dites de France ici au Cameroun? On parle de plus de 5 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que pour l'exportation des pommes dites de France, ces pommes-là viennent principalement d'Afrique du Sud. Maintenant, regardez ceux qui vendent des pommes, ces pommes dites de France. En dehors des grandes villes comme Yaoundé et Douala, prenez n'importe quelle ville, ou bien de Abidjan, ou Yamoussoukro, ou bien ici au Gabon, de Libreville comme ça là. Regardez ceux qui vendent ces fruits. Vous allez voir que c'est en grande partie les petits commerçants, des gens qui commercialisent ces pommes-là dans des porte-tout, dans des pousses. Parfois, certains portent sur la tête. Les supermarchés sont rares dans les villes. Et donc, ceux qui donnent beaucoup plus de l'argent à ces personnes-là qui importent les pommes dites de France ici en Afrique, je dis, ce sont des petits commerçants, ce ne sont pas des grands supermarchés. Donc, il ne faut pas négliger les petits commerçants. Et ne cherchez pas quand vous voulez lancer votre projet, vous minimisez ces personnes tout en disant que voilà, ils vont vous donner 15 000, ils vont vous donner 20 000. En fait, on dit souvent que ce sont les petites gouttes là qui à la fin remplissent le vase. Voilà.
Donc les supermarchés, justement, c'est pour la classe aisée, comme dit Prisca Roseline. Les populations lambda, le consommateur lambda ne fréquente pas les supermarchés sur le continent. Ça, c'est vrai. Et donc, comme j'étais en train de dire, vous regardez, quand vous prenez peut-être un pays, prenez n'importe quel pays en Afrique subsaharienne, vous allez constater que les plus gros vendeurs sont des vendeurs ambulants. Je prends juste l'exemple de Pommes de France. Ce sont des vendeurs ambulants. Donc si vous simplifiez ces gars-là, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Oui, bonsoir Madame Engdom. Merci beaucoup. Oui, partagez le direct, partagez, ça va aider certaines personnes, beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que je dis, dans tout projet, je sais, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui risquent de commettre ce type d'erreur. Vous voyez? Et généralement, ce sont des gens de la diaspora qui veulent embrasser le secteur agro-pastoral, qui le plus souvent pensent comme ça. Les gars se disent que non, je suis déjà en France, je connais plusieurs magasins de Pakistanais, etc., qui peuvent prendre ma production. Je vais produire chez moi et venir les livrer cela là-bas dans ce pays-là. Je dis encore, vous n'en avez pas besoin. On ne produit pas sur 10 hectares pour viser le marché international. Ce n'est pas possible. Visez le marché local. S'il y a possibilité, visez aussi la transformation. C'est ça qui va vous donner beaucoup d'argent. Bon, les gars, on dit quoi? Partagez le direct, hein? Partagez sur votre page, sur beaucoup d'autres pages. Ça permettra... Nous sommes déjà à 94 000 abonnés. Il faut qu'on atteigne 100 000 abonnés au plus tard en septembre. Donc, partagez les vidéos, sensibilisez les gens. Vous savez, moi, je ne sponsorise jamais mes publications. Je ne les booste jamais. Donc, c'est en partageant les publications que vous permettez aussi que la page soit tout le temps vivante. Donc, partagez, partagez, partagez. Vous savez, le secteur agro-pastoral, c'est un secteur, comme je dis toujours, très sensible pour le développement de tout pays. C'est quand votre ventre est plein que votre tête commence à réfléchir. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez mener aucune guerre si le ventre est vide. Donc, partagez nos vidéos, partagez nos publications pour sensibiliser des personnes qui hésitent encore à se lancer dans ce secteur juteux, mielleux. Voilà. Donc, il faut qu'on atteigne 100 000 abonnés au plus tard en septembre. Septembre, c'est demain. 100 000 abonnés. Après 100 000 abonnés, on va fixer le cap sur d'autres choses. Voilà, parce que ce sera une étape déjà franchie. 100 000 abonnés, vous voyez que c'est tout ce que nous faisons, c'est sans faire du buzz. On ne fait pas le buzz. Cette page ici, là, vous-même, vous savez, on ne crée pas le buzz. Et atteindre cette popularité en très peu de temps, ça veut dire que le travail qu'on fait au quotidien touche les gens. Vous ne savez pas, vous n'imaginez pas des personnalités en Afrique qui suivent cette page et qui, à l'heure actuelle, même sont connectés sur ce direct. Donc, ça veut dire que le message passe. Les gens prennent beaucoup, les gens prennent conscience de plus en plus. Et c'est grâce à vous. Donc, je compte sur vous pour partager. Et on se retrouve très bientôt. Je m'en vais à l'échangeur de Nzangayon pour rencontrer quelqu'un là-bas. Donc, on se retrouve très bientôt. Ciao.